cher ambassade de France, notre ambassadeur, pour son initiative. Aussi, en même temps, remercier beaucoup l'Institut de français. Ça m'a touché énormément quand je montais dans ma chambre. J'ai prié, j'ai fait ma prière, la prière d'accueil, nous on l'appelle, sur une terre d'Israël. Ça touche énormément, mais malheureusement, c'est pas ça l'image qu'on le voit et qu'on entend. Et après, je vous laisse à vous de poser des questions, et sinon, voilà. Alors, monsieur l'imam, vous venez en Israël pour la première fois, je pense, à l'occasion de ce forum. Est-ce qu'il y a un message particulier que vous voudriez transmettre aux Israéliens et aux Français qui vivent en Israël? C'est la deuxième fois. La première fois, j'étais à Sderot 2009. Après, directement, j'étais l'une des personnes qui a fait un article le mois de janvier 2009 de ne pas emporter le conflit israélo-palestinien en France. Et ça a eu quelques soucis après ça. Mais on a montré l'exemple de mars 2009 de venir en Israël, à Sderot, avec un rabbin et un prêtre. Et qu'on était là, les trois religieux, qu'ils emportent l'amitié judéo-musulmane ici, de ne pas exporter malheureusement. Et voilà. Ici, mon passage, c'est sous l'invitation très importante par rapport à le forum démocratie et religion. Au même temps aussi, terminer, c'est le prolongement de mon travail que je le fais par rapport à le rapprochement et le dialogue entre juifs et musulmans. Malgré, vous savez très bien, ce dialogue il est très difficile. Le contexte, certaines menaces d'une minorité fanatique qui ne souhaite pas ce dialogue et qui essaie de fermer entre la communauté, essaie de diaboliser aussi la communauté malheureusement. Je trouve mon arrivée ici, premièrement, continuation pour continuer le dialogue, malgré la difficulté. Vous savez, avant mon arrivée, ça a commencé plein de sites, les mêmes sionistes partent en Israël, les mêmes, voilà, et ça commence les sites, tellement ça fait bouger des sites des fanatiques. Mais je vois, le dernier vendredi, j'ai vu mes fidèles, ils sont ravis. Vous partez en Israël, je trouvais, voilà, c'est ça l'image qu'on a besoin de transmettre, 98% pour eux. Et en même temps aussi, honorer aussi le travail de CRIF, de dire qu'est-ce qu'ils font, comme même c'est un institut français de confession juive qui travaille énormément de rapprochement. La troisième chose que je tiens énormément à parler, mon passage aussi à Palestine, avec les Palestiniens, de dire au ministre des Affaires religieuses comme quoi c'est pas n'importe qui parle au nom de Palestiniens. C'est pas Mohamed Merah qui a parlé au nom de Palestiniens, il a assassiné des enfants, soi-disant pour telle ou telle cause. Je trouve ça, si j'essaie d'insister pour ça, parce que quand même leur réaction était terrible. Nos jeunes, on a une jeunesse en France de confession musulmane, et ils ont une ignorance totale de la religion. Deuxièmement, récupérer facilement. Les groupuscules fanatiques comme Al-Qaïda et d'autres, ils travaillent beaucoup en Europe pour récupérer les jeunes. Premièrement, ignorance de la religion. Deuxième, facilité de l'accès avec un passeport européen. Il peut aller partout. Je trouve mon voyage ici en Israël, c'est un témoignage d'existence d'Israël, de la paix, de la démocratie, de voir, malgré il y a certaines choses aussi qu'on peut dire on n'est pas d'accord. Certains partis politiques, certains extrémistes qui existent dans les deux côtés, ça, voilà, et de fortifier les relations, d'avoir l'avenir. J'ai parlé avec son Excellence, l'ambassadeur d'Israël en France, de préparer un voyage d'une trentaine ou quarantaine d'imams qui viennent en Israël. Et je trouve ça, c'est très important. Il faut aller avec cette voie. J'ai aussi, je vais exiger de le parler, comme quoi les musulmans français, et les citoyens français, musulmans, c'est à eux de faire plus de travail, plus que les autres qui ne connaissent pas les juifs. À nous, parce que nous, quand même, la plus importante communauté musulmane en Europe, c'est en France. La plus aussi, pareil, communauté juive, c'est en France. C'est à nous de développer, c'est à nous de travailler. Il faut compter sur eux, il faut ouvrir les portes, il faut développer économiquement, il faut leur amener la jeunesse ici, comme il part à Dubaï. Il faut autant de travail avec l'UPJF, l'Union Patron Juif de France, ramener les jeunes économiquement et aussi faire visiter Israël, les imams. Et de leur chère mosquée, ils vont parler d'Israël, ils vont parler des Israéliens,
ils vont parler des Palestiniens. Voilà. À votre avis, quel est le meilleur élément pour amener à une connaissance réciproque entre les musulmans en France et Israël? Moi, je trouve qu'on a besoin de la paix. Les juifs ou les musulmans en France, ils ont besoin de la paix le plus rapide possible, la stabilité. Vous savez, quand ça se passe personnellement, imaginez autant qu'imam de Drancy, quand ça se passe n'importe quel incident, problème fanatique ou d'autres en Israël ou Palestine, on est les premiers concernés. Les synagogues sont protégées et il me le personnellement le premier, le cible numéro 1 de certains fanatiques. Je trouve que votre avenir, votre responsabilité, ça nous concerne tous aussi. Votre stabilité, ça nous concerne. C'est plus la vie d'Israéliens et Palestiniens, non, notre vie aussi. Ces jeunes, quand j'étais devant l'école à Strasbourg, à Toulouse, pardonnez-moi, j'ai vu la photo de cette jeune fille, 8 ans, 6 ans, cet enfant, la pauvre, 6 ans, elle s'appelle Myriam. J'ai vu de ces enfants, j'ai pleuré, parce que j'ai une fille, Myriam, et deuxième chose, incroyable, je dis, mais attends, comment il a perdu de cette manière, comment il a basculé d'un dealer qui vend de la drogue, un délinquant jusqu'à quelqu'un de cette manière. Je trouve comment on peut ramener les musulmans de France. La première chose, stopper ça c'est à vous, journalistes, beaucoup ils donnent l'image d'Israël, une image malheureusement terrible. C'est pour cela les fanatiques ou les groupuscules islamistes essaient de récupérer nos jeunes, de dire regardez qu'est-ce qu'ils font les Israéliens par rapport aux Palestiniens. Ils disent même imaginer tellement ils récupèrent ça. Deuxième chose, comment on peut, c'est un travail local, il faut s'offrir. C'est ça qu'il en faut le CRIF, que je le demande, d'autres organisations. Deuxième chose, travailler la jeunesse, les jeunes. Il faut faire voyager les jeunes, il faut le ramener à Jérusalem, le faire visiter. Comme l'autre fois, il y avait ces perturbateurs ils étaient interdits pour rentrer à Israël. Moi, je l'ai proposé à son Excellence, l'ambassade d'Israël, de dire, au lieu de l'interdire, à mon avis, c'est le point de vue en tant que citoyen, ami des Juifs, de le ramener, de dire, oui, voilà, on le met dans des bus, on le ramène dans les quartiers où il y a les Arabes, les Juifs. Il faut le montrer, les côtés positifs. Je suis sûr et certain qu'ils changeront leur point de vue avec cette manière. Ramener les imams, les religieux. On va le montrer que ce n'est pas un terrain religieux, c'est un terrain politique. Ils vont le comprendre. Il n'y a pas de mélange, c'est un conflit politique, ce n'est pas un conflit religieux. Je trouve, avec ça, on peut travailler. Et les musulmans, qui sont 8 millions presque de confession musulmane en France, on peut compter sur eux. Quand ils travaillent avec, ils ont des collègues de confession juive, ils ont des patrons de confession juive, ils ont des amis, peut-être ils ont même mari ou un homme, ou un enfant proche, voisin. Je trouve on peut compter sur eux au début, qui comprennent un peu la vie occidentale, parce que Israël quand même, c'est occidental, on dirait l'Europe. Voilà, je trouve avec eux on peut avancer. Vous avez l'impression que c'est important pour vous de changer l'image d'Israël, c'est ce que vous laissez entendre? Oui, c'est très important pour nous tous, parce que par rapport à la sécurité, vous savez, nous sommes les victimes de ces fanatiques avant les Israéliens et les Juifs. Ben Laden il a assassiné les musulmans avant d'assassiner les Américains. Je trouve à nous que l'image d'Israël change pour éviter la récupération de nos jeunes et nos enfants, je trouve, pour éviter d'avoir Mohamed Mira, une autre jeune. Et ça, c'est très important. Ça, l'ouverture d'Israël vers le monde arabe, c'est très très important. Surtout vers les musulmans, des citoyens français. On sait très bien qu'il y a une minorité. Mais cette minorité, comment? Grâce au dialogue, grâce à l'ouverture, grâce au voyage, tous ces débats, il peut conclure, je suis sûr et certain. J'ai commencé. J'ai eu quelques débats avec des jeunes. Pourquoi tu es ami de juif? Pourquoi tu ramènes le CRIF à ta mosquée? Pourquoi tu serres la main de l'ambassadeur d'Israël? Pourquoi tu dis bonjour à tel, c'est un assassin? Sa main est mélangée avec le sang des Palestiniens. Imaginez. Et là, qu'on le mette, fait un conflit avec des jeunes juifs, avec tout ça, je trouve qu'il commence à changer. On garde l'espoir énorme, mais quand même double l'effort. Dans quelle mesure votre voix est isolée ou bien est entendue parmi, d'une part, les autres imams
membres du clergé et parmi les musulmans en France? La majorité des musulmans, de nos concitoyens franco-algériens, maghrébins ou maliens, tous y pensent la même chose que moi, la majorité, sauf une minorité, on va dire 3 à 4%. L'influence, il ne faut pas oublier que même ces générations, ce sont des victimes de nationalisme arabe, qui a diabolisé le monde juif avec la guerre de ces jours, on sait très bien. Ça, ce sont des victimes, victimes des médias, victimes aussi d'une utilisation de la religion pour des intérêts politiques. Ça, quand même, il faut comprendre ces jeunes-là, et en même temps de le mettre et de le parler. Je trouve, c'est ça. Après, est-ce que c'est majorité ou une minorité? Non, je trouve que c'est une majorité, moi, personnellement. Quand je déplace en France, c'est vrai, je déplace avec une protection policière. Oui, il y a des menaces de mort. C'est la minorité qui menace aussi les Israéliens et qui menace aussi les modérés dans leur pays, et qui menace les Tunisiens aussi, et qui menace la femme tunisienne. Tout ça, c'est vrai. Mais je trouve, on peut, nous, des hommes de foi, garder l'espoir, développer le dialogue, ouvrir les portes. Il ne faut pas avoir autant de crainte. Et je suis sûr et certain, à la fin, la voie de la sagesse et de la sérénité et de la paix, c'est elle qu'elle gagne. Et c'est le message que vous allez développer lors du forum? Tout à fait, tout à fait. Parce que quand même le phénomène de la religion et la démocratie, la religion et la politique, c'est un phénomène très compliqué. Et en plus, avec maintenant cette révolution dans le monde arabe, on a besoin de parler ça. J'ai déjà parlé, s'exprimer pendant la révolution tunisienne, de ne pas mélanger la politique et la religion. J'étais l'un des contre par rapport à des partis islamistes comme un Nahda et d'autres. J'étais contre. Je dis, les religieux restent dans leur domaine religieux et les hommes politiques, la politique, on ne mélange pas la politique. Elle peut, l'État tunisien, financer les lieux de prière, ça c'est logique, pour éviter l'influence étrangère que la France, elle souffre maintenant. Malheureusement, on sait très bien, il y a un islam étranger en France qui est manipulé par d'autres pays, et en même temps parler de tous ces points importants. Il y a deux questions pour גלית צה"ל. C'est bon, ג'רה? אני יכולה לשאול בעברית? כן, כן, בטח. השאלה הראשונה היא כמה כמוך עוד קיימים בעולם המוסלמי, והאם אפשר לתרגם את הכוח הדתי לכוח פוליטי? והשאלה השנייה היא אם אתה מתעדכן ביחסי ישראל-פלסטין. Combien y a-t-il de gens comme vous dans le monde musulman, et peut-on traduire cette force religieuse en force politique? Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est comment vous tenez-vous au courant de la situation en Israël? Comment? Il y en a, on ne peut pas dire, je n'ai pas visité tous les pays musulmans, mais ça dépend. Ça dépend, vous savez, un musulman ou un juif, il souhaite une vie économiquement, ils ne sont pas révoltés. Vous savez, le début de la révolution tunisienne, on a vu l'image, il n'y a personne qui l'a insulté des juifs. Il n'y a personne qui l'a dit haïr l'Europe ou l'Occident. Ils ont réclamé leur révolution, leurs droits, justice sociale. Après, on a vu la récupération des fanatiques. Mais la réalité, c'est ça l'image qu'on a. C'est ça l'image dans le monde arabe. C'est ça l'image même au Golfe, en Arabie Saoudite, ailleurs. Sauf la minorité qu'on le voit médiatiser et tout ça. Je trouve qu'ils ont besoin, ça commence, je suis sûr et certain, c'est un long travail qu'on puisse avoir et ramener. On commence par l'économie, il ne faut pas rentrer dans le terrain religieux, parce que le terrain religieux, malheureusement, il faut qu'il reste dans le domaine privé, dans le domaine des personnes, parce qu'on a en Tunisie des athées, on a des gens qui ne croient pas, on a des gens qui ne pratiquent pas, on leur ramène pas dans le terrain un peu, mais on leur ramène. Mais il faut que le conflit reste toujours politique, et dans le cadre politique, les gens ils peuvent accepter de dire oui, mais malheureusement il y a une manipulation religieuse de dire une terre sacrée, telle chose sacrée, et on oublie l'intérêt et l'homme. Et l'être humain il perd sa place, massacré, assassiné, perturbé, pour eux ça touche rien, mais juste toucher une pierre ou toucher telle chose, tout le monde il se réveille, il se révolte contre ça. La deuxième question, pardonnez-moi. Deuxième question, comment vous tenez-vous au courant de l'actualité israélienne? Oui. Ça, personnellement, j'ai autant d'amis de communauté juive, c'est normal. J'essaie d'avoir... Mais par rapport à la média française, on sait très bien, souvent, on montre que les trains qui arrivent en retard.
ou certains problèmes. Ça, c'est clair, ça, on peut le dire. Ou si on regarde Al Jazeera, c'est pas la peine, que la mort et la guerre, et tous les Palestiniens sont déjà morts, et il reste quelques soldats israéliens. Ça, c'est une réalité triste. On ne peut pas avoir autant d'images. On ne montre pas. L'autre fois, quand je suis arrivé, le taxi qui était avec moi, c'était un Palestinien, arabe, israélien. Il m'a dit « Salam alaikum, imam, marhaban bika fi ardi Israël ». Ça m'a touché énormément. Je lui dis « Bravo, tu as tout compris ». Voilà, je lui dis « Félicitations, ana shkuruka ». Ça me touche énormément. Cette image, on ne l'a pas. On ne le transmet pas à nos jeunes. De dire juste israélien, ou tout ça, directement, ça vient, la guerre et la haine. Ça, il faut doubler l'effort. Moi, je le dis, je le répète, je le transmets à tout le monde, qu'il faut que Israël, elle fait autant de travail, surtout avec les musulmans en Europe, moi je trouve, ils sont plus proches, malgré l'ignorance, malgré la naïveté, malgré tout ça, mais économiquement ils sont proches, idéologiquement ils peuvent être proches, sauf quand il faut que nous, religieux, politiques, on dénonce l'intégrisme, on dénonce le racisme. Certains sites n'ont pas leur place. Mohamed Merah, c'est un criminel, oui, mais quand même, il ne faut pas oublier, il était un victime aussi. Victime de la société, divorce, tout ça, ça suit. Et après, il y a plein de sites qui existent en Europe, plein de sites énormes, disent des choses terribles. On a autant, il y en a certains sites, peut-être des centaines de jeunes, tous les jours, ils le regardent. Et on ne sait pas c'est qui tombe dans le piège. C'est notre responsabilité. Nous, on pleure nos enfants. Nous, on ne sait pas qui va terminer. Je ne connais aucun parent. Il n'y a pas de parents qui souhaitent leurs enfants ils terminent comme ça, un criminel. Et je salue l'Algérie, moi, qu'ils n'ont pas accepté ce criminel. Malgré, il y a eu quelques soucis. Dans la télévision algérienne, je dis bravo pour les Algériens, bravo pour son gouvernement. Il n'accepte pas un criminel enterré parmi eux. Parce que la terre de l'Algérie, c'est la terre des martyrs. On n'accepte pas un criminel. Dans ce cas-là, je lui dis, si Zinedine Zidane, il va mourir, ils vont l'enterrer en Algérie. Non. Comment ils acceptent les criminels? Et ça, je trouve qu'une image, je le dis la vérité, dans le monde arabe, même chez non-musulmans, il y a une image sombre aussi, de conflits, de problèmes, de telle chose. Mais maintenant, si on parle autant de problèmes qui existent au Golfe, je vois autant d'étrangers qui n'ont pas le droit. Il y a des gens qui sont nés en terre d'Israël, ils ont le droit d'avoir une nationalité israélienne. Mais des gens, je connais très bien, qui sont nés au Qatar, ils n'ont pas le droit d'avoir une nationalité qatarienne. Malgré ils ont la même religion, la même langue, pas la même origine. Ils sont nés en Arabie Saoudite, il a 50 ans. Ces côtés positifs, on ne voit pas. Le deuxième côté positif que j'ai entendu à Marseille donner des griffes, un juge arabe est en train de juger un ancien président israélien. Ça, quand même, ça n'existait pas dans le monde arabe. On n'a jamais entendu. Peut-être que ce juge va mourir avant de passer l'ancien président. C'est une réalité. Toutes ces images-là, il n'y a pas assez. Il n'y a pas assez. Il faut le dire, il faut le développer. Il faut le développer, je trouve. Vous savez, quand imam il parle de la Shoah, c'est pas comme un juif il parle de la Shoah. Moi, j'ai passé sur une chaîne, l'Arabia. J'ai fait 3 émissions sur la Shoah. 7 millions de personnes, ils ont vu plein de Ramadan. Normalement, Ramadan, on parle des sacrés, les prières, le jeûne de la journée, le sacrifice, la bataille de Badr, et c'était le 17 Ramadan. Mais j'ai parlé pendant 3 émissions sur la Shoah, la déportation. Et que cette minorité, si on ne parle pas, il y aura notre tour aussi, à nous. Et réveiller. La manière comme c'était parlé, la manière en tant qu'être humain, ça touchait. Je trouve, il faut que la communauté juive, il faut qu'aussi la communauté juive en France, je parle, il faut qu'Israël, il y a autant de choses qu'il faut que cette image, ça change pour la sécurité de leurs citoyens israéliens et aussi juifs au monde. Alors, si par exemple une délégation d'Israéliens se rendait en France pour parler de la paix ou pour parler d'Israël, est-ce qu'il y aurait des gens dans la communauté musulmane qui seraient prêts à les accueillir? Je suis sûr et certain, moi le premier, je suis là. C'est pas simple. Il y a certains partis politiques, malheureusement. Nos concitoyens sont otages, racisme, intégrisme. Otages aussi des hommes politiques qui récupèrent. Il y en a un parti politique française qui essaie de faire la boycott à Israël. Et qui boycottent même la politique israélienne. Ça, c'est pas normal. Ils font tomber les personnes qui sont déséquilibrées, qui manquent de connaissances. Je trouve ça aussi aux hommes politiques israéliens faire le nécessaire, de trouver le courage
Mais je suis sûr, certains, il y a une partie politique, il y a une partie israélienne à haut niveau, ils vont venir à Drancy, normalement, fin juin. Fin juin, ils vont venir à Drancy. On a préparé une très très bonne chose d'accueil. Demain, vous allez rencontrer les principales autorités religieuses de ce pays, juives et musulmanes en tout cas. Au-delà du message où vous vous présentez comme un homme de paix, on vous a même qualifié dans Retz de l'imam juif. Je ne suis pas sûr que ça vous fasse très plaisir. Qu'est-ce que vous leur dites quand vous savez pertinemment qu'ici, politique et religion sont étroitement mêlées, contrairement à ce que vous répétez toujours, où les deux choses doivent être... Par rapport à moi, l'imam du jeu, c'est un honneur. Voilà, il y en a certains, malheureusement. Vous savez, ça, si on retourne aussi, c'est une éducation de 40 ans, 50 ans. Dans le monde arabe, il ne faut pas le cacher. Quand il veut inciter quelqu'un, il dit juif. Yehudi. Voilà, malheureusement. Ça, il n'y a rien à voir à l'islam. Il y a rien à voir aussi des coutumes, influence politique. Il n'y a rien à voir. C'est triste. Et quand on dit même le mot Yehudi, il dit hachek. Ça veut dire désolé. Mais c'est triste, ça. Ça, c'est triste. Contradictoire avec la religion. Contradictoire avec les principes, les valeurs et tout ça. Et si on cherche tout ça, même une fois, j'étais dans une conférence en Saint-Denis avec quelques personnes de la communauté. Il y a quelqu'un de la communauté juive, il m'a dit, monsieur l'imam, j'ai entendu le prophète, il a dit que le prophète de Mohammed, il a dit, il faut manger chez un juif, il ne faut pas dormir chez lui. Je lui ai dit pourquoi? Il m'a dit parce que question de pas de confiance. Je lui ai dit s'il n'y a pas de confiance, préférable pas manger. Il faut dormir dans ce cas-là. S'il a envie de faire un mal ou quelles que soient les choses. Tout ça, et après je lui ai dit, écoutez, c'est pas un hadith, c'est pas le prophète qui l'a dit. C'est le nationalisme arabe qui l'a traduit. Autant de hadiths, autant de choses qui n'a rien à voir. Juste influencer les ignorants, récupérer leur Hamas, c'est pas Hamas, hein. Non, leur émotion, leur amour, leur jalousie par rapport à la religion, malheureusement, c'est triste. Ça, je trouve, le message demain, c'est très très important. Par rapport à, j'ai déjà vu, je le connais, on s'est vu 2 fois, le grand rabbin d'Israël, on s'est vu à la mort du grand rabbin de Paris, qui était un ami, qui m'a soutenu plusieurs fois, Allah yarhamou, qui est décédé. Voilà. Le premier message, il faut qu'ils transmettent aux religieux en France, surtout les rabbins, un travail énorme. Il faut s'ouvrir. La meilleure protection, c'est pas se fermer. Non. La meilleure protection, c'est pas le communautarisme, se fermer. Non. Il faut s'ouvrir vers les autres. Il faut l'inviter. Il faut inviter, oui. Moi, j'ai déjà invité plusieurs personnes qui ne souhaitent pas avoir sur la table un juif. Mais à la fin, il a changé son avis. Ils ont tout changé. Le dialogue, je crois au dialogue. L'art de la vie, l'art de donner la main. Il faut le donner la main. C'est comme ça, les préjugés. La sécurité de nos enfants, il n'est pas seulement avec 2 cartes de CRS dans la synagogue. Mohamed Mira, qui peut penser, un jeune qui n'a même pas de barbe, rien. Il s'infiltre et c'était un dealer. Et à la fin, hop, il est parti. Dans ce cas-là, il y en a plein, malheureusement. Il y a beaucoup de jeunes. Ils veulent se révolter contre la société. Ils ont l'idée comme quoi le monopole, le pouvoir, c'est les juifs. La richesse, c'est les juifs. La misère sociale mondiale, c'est les juifs. Et maintenant, peut-être moins sur les juifs, ils l'ont mis souvent à Israël. Maintenant, c'est Israël number 1. Problème mondial, c'est Israël. Tout ce qui se passe, c'est Israël. Et ça fait que cette diabolisation, je trouve, c'est le dialogue, s'ouvrir vers les autres. Ramener, aider les modérés, chercher. On ne se met pas dans des endroits quand même, mais je trouve il faut. J'étais à Marseille, le dîner de CRIF de Marseille, le CRIF quand même, tellement ils ont fait des efforts, les fanatiques je parle, le CRIF c'est les sionistes, le CRIF qui donnent de l'argent, imaginez, vous voyez tout ça, les jeunes ils ne connaissent rien. Je ramenais une dizaine d'imams de Marseille, la première fois ils vont se mettre en contact avec la communauté juive à Marseille, avec le CRIF. C'est pas les religieux, le consistoire. Non, plus haut. Je dis non, consistoire c'est bien, bravo. Mais aussi, il y a un dîner de CRIF. Ils arrivent, les 10 imams, la première fois, table entourée, le rabbin de Marseille, le rabbin du 8e arrondissement, et ça commence le dialogue. L'autre dit, je suis un Algérien d'origine. L'autre dit, je suis d'origine marocaine. L'autre dit, wacha, moi je suis un Marocain. Ah voilà, il commence à parler.
Ils commencent à parler, je dis c'est bravo. Et je commence à regarder, je dis c'est comme ça. Et à la fin, ils ont changé les coordonnées. Ils ont dit, regarde, la fête de telle fête, il faut que tu viennes voir. L'autre, il a dit oui. Et ça commence. C'est comme ça, moi, je trouve. C'est vrai. La seule chose que je n'aime pas, quand ça se passe mal ici, ça y est, l'amitié, elle tombe en panne là-bas. Et c'est ça que j'ai critiqué la mosquée de Paris. J'ai critiqué le CFCM. Mais c'est normal, la mosquée de Paris et le CFCM sont gérés par des États. L'État algérien et marocain. Ils ont une politique. Il faut qu'on réserve. Vous savez, vous connaissez très bien la politique. Nous, les religieux, pourquoi on se réserve? On ne se réserve pas. C'est une affaire politique. Nous, les religieux, on tend de la main. Il faut être bien quand le moment, ça va mal. Il faut aller vers eux. Le jour, quand ça se passe très mal ici, par rapport à le Hamas et par rapport à l'Israël, moi je mange avec le rabbin, Safati, le rabbin Bouskila, le rabbin du 19e, on mange ensemble. Je dis, il faut que Al Jazeera, elle montre ça. Elle ne montre pas certaines choses. Je trouve, ça c'est le message par rapport au grand rabbin, qu'il ne faut pas lâcher, il faut aller. Il faut que la communauté juive, surtout les religieux, aller vers les lieux de prière, inviter, leur envoyer l'invitation. Voilà, il y a Kippour, il y a telle fête, il y a Hanouka, il faut venir, il faut s'expliquer. Je trouve ça, sans parler de conflit israélo-palestinien. Et deuxième chose, par rapport à l'autorité palestinienne, le sacré Jérusalem, le lieu de prière compris ensemble, mais l'autorité palestinienne. Quand même, il y a une autorité, il y a un mufti. Pourquoi tout le monde parle au nom de Palestine? Pourquoi? Pourquoi des assassins? Ils font n'importe quoi, ils tuent des juifs au nom de Palestine. Si votre cause elle est noble, juste, dans ce cas-là, il faut dire personne qui a le droit de parler en notre nom. Personne qui réagit. Réclamer des autorités. Pourquoi il y a autant de sociétés, associations ramassent l'argent pour soi-disant Gaza ou soi-disant, mais on voit nulle part l'argent financé pour le terrorisme et après peut-être l'escroquerie. Je trouve l'autorité palestinienne dans ce sens-là, avec une sagesse, j'essaie de passer. Passer de dire faites attention, c'est trop, c'est trop. Là, nous, si vous parlez de Gaza, on a des Gaza à Drancy. J'ai des jeunes qui départent perdus par un soldat, pas perdu par des voyous. On a 60% de nos prisons, malheureusement, d'origine, on sait très bien, maghrébine, africaine, telle, de confession musulmane. Est-ce que priorité de mettre tout notre effort sur eux ou de penser, je ne sais pas, tel endroit? Ça aussi, ça nous aide, leur discours. Le discours de Fayaz, dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé pour Toulouse? C'était... bravo, il a dit, c'est pas lui qui nous représente, c'est pas un acte. Je trouve ça, quand il y aura cette réclamation, les jeunes Français en France, ils vont dire oui, il a raison. Pourquoi lui parle au nom des Palestiniens? C'est qui lui, l'ambassadeur des Palestiniens? Oui. Pourquoi CBSP, elle parle? Pourquoi le collectif Cheikh Yassine, pro-Hamas, il parle au nom de... Quelle autorité, quelle légitimité? C'est qui l'a donné l'autorisation de parler? Je trouve, avec ça, ils puissent parler d'une manière et aussi séparer les religieux et la politique. Ça on sait très bien ici, il y a une montée religieuse. J'étais étonné quand j'ai vu l'image, un bus au fond, c'est des femmes et tout ça. Je dis, attends, c'est des salafistes juifs, ça? C'est pas normal quand même. Attends, la démocratie, la liberté, toute cette modernité, on commence à reculer. Ça pousse de nos deux côtés. Ça peut donner l'image à tout ça. Ça, je trouve, ça c'est notre combat tous. La religion, elle reste sacrée. Et la politique, c'est une affaire politique. Intérêt personnel, intérêt du groupe, intérêt de la société. Le sacré reste sacré. Il ne faut pas le manger avec des intérêts. Sur le salafisme juif, est-ce que vous avez l'impression que, parce que vous luttez depuis des années contre le fanatisme musulman, vous avez l'impression de ce que vous voyez, notamment en Israël ces derniers mois, qu'il y a aussi une dérive extrémiste chez les juifs, et est-ce que vous en parlez avec les rabbins quand vous les rencontrez? Tout à fait, ça fait peur. J'ai vu des jeunes, même au 19e, la réaction de ces jeunes-là, j'ai vu même des jeunes ultra religieux. J'étais dans la manif, imaginez, j'étais dans la marche pour condamner qu'est-ce qui s'est passé à Toulouse, quand juste ils ont vu un musulman parmi eux, c'était réaction, malgré, c'est pas le... Et là, l'autre, un jeune, il a dit non, c'est l'imam de Drancy. Et ça, mais j'étais terrifié, je dis, c'est pas possible. Ça, je trouve, on a peur de ça. La société, elle a peur. Ces extrêmes, ils commencent. Économiquement, peut-être. Récupération politique partout. En Tunisie, il y a les extrêmes qui montent. En Égypte, il y a les extrêmes qui montent.
on a la Syrie et un cocktail entre l'Iran qui essaie de résister avec Hezbollah et d'autres, et entre les révolutionnaires qui veulent révolutionner contre. L'Arabie Saoudite a réglé son compte là-bas aussi. Tout le monde, ils ont leur intérêt là-bas et le peuple. J'ai peur, oui, on a peur. On a peur de cette montée d'extrême, cette voie, c'est pas une voie de sagesse. Moi je trouve les religieux, ils peuvent rester religieux. Ils restent dans leur domaine, dans la privée, dans la société, dans les valeurs, dans les repères. Ils laissent les hommes politiques dans leur politique, parce que je ne crois pas la voie de la paix, elle vient d'un religieux. Vous voyez qu'est-ce qui se passe chez les frères musulmans en Égypte. Tout le monde, il y a une crainte. En Tunisie, ils ont gagné les islamistes, et on sait très bien l'insécurité totale. La minorité religieuse, elle est menacée. Il y en a autant de choses. La même chose aussi par rapport à Israël. Normalement, c'est à elle de donner l'exemple. Dans la région complète, les religieux y restent. Liberté d'expression, oui. Liberté de prière, oui. Il y a des limites quand même. Il y a des limites. C'est votre image, l'image je trouve, de la région, l'image aussi, le reflet des Juifs au monde qui vivent en Europe, qui vivent en France. Et ça fait peur aussi. Les bus, médiatiquement aussi, c'est tellement répété aussi. On l'a vu, c'est tous les médias. Hein. En France ? Oui, on a créé la conférence des imams de France. On dépasse une centaine d'imams, 130. Voilà. Avec ces imams, on essaie de travailler chacun dans le local. On fait une réunion une fois par mois. Il y a un dîner aussi qu'on puisse faire avec la communauté juive. Ils partagent aussi leur travail avec les synagogues dans leur ville. Et en même temps aussi des voyages. Le dernier voyage, on était en Tunisie. Une quarantaine d'imams, on a visité la grande synagogue de Gerba, la synagogue de Tunis aussi, on l'a visité. On rendait hommage. Voilà, il y avait participation dans ce thème-là. Et aussi, quand ça se passe des choses antisémites ou racisme ou intégrisme, on dénonce tous. On montre une solidarité forte, quel que soit sur leur site internet ou par des courriers. On organise aussi un voyage bientôt au septembre. Normalement, ces imams ils vont visiter Israël. Et aussi la côté palestinienne. Tout ça dans le cadre de... Et en même temps aussi, il y a aussi des matchs entre des villes. La ville de Drancy, une équipe juif-arabe qui joue contre l'équipe de Laurency, juif-arabe, un petit mélange. Ça, les partages des fêtes, en général, les fêtes, on le fait ensemble. Toutes les fêtes qu'on le fait sur Drancy ailleurs, des fois, ils ne le font pas dans leur ville, mais j'invite les imams pour regarder l'exemple, pour voir comment aborder, comment parler. Le sujet conflit israélo-palestinien, on ne parle pas, on évite souvent, sauf avec les gens qu'on a construit une relation forte, on puisse parler, on puisse donner des conseils, tout ça, mais au début, non. Il faut rester, autant que Français, amitié, voilà, l'avenir de nos enfants, comment on peut travailler, comment réaliser des projets, comment on peut faire ça. Et après, si cette confiance bien aboutir, ces relations très fortes, là on peut aller parler ou certaines choses. Par rapport à, bien sûr, je crois, nous les hommes de foi, je parle en tant qu'imam, je crois au destin. Le ciel aussi, elle décide. L'être humain aussi fait ses efforts en tant que croyant, en tant que journaliste, autant que... Ça c'est une autre chose. Mais je suis sûr et certain, le bon Dieu, il a donné leur part là. Tant mieux que les islamistes en Tunisie, ils ont gagné maintenant. Pourquoi? Parce que s'ils gagnent dans une période, ils étaient l'ancien régime, quel que soit Ben Ali ou d'autres, et moi je le dis, à vive voix, Ben Ali qui était en face de moi, une période, il n'était pas l'extrême par l'extrême. Non. Il faut la force modérée, il faut le dialogue, il faut la formation. Former, vous pouvez l'été comme ça. Système policier, non. Seulement système policier. Autant de renseignements dans les mosquées. Si vous formez juste des imams, des gens forts, modernes, d'une manière, vous allez lutter. Vous avez préparé des générations. Interdire la religion d'une manière aveugle. Ils vont le voir. Maintenant, le monde, c'est un village maintenant. Internet. Vous pouvez voir actuellement qu'est-ce qu'on fait à Drancy, là. Le monde d'Internet. Se fermer de cette manière, non. Vous croyez, vous mettez des soldats pour protéger les frontières, vous protégez facilement. C'est pas comme ça le monde. Ça a changé, ils n'ont pas entendu des conseils avec toute sa famille, tout ça.
je trouve qu'ils ont eu maintenant, au début le peuple, ils ont voté les Tunisiens. J'étais étonné personnellement, 40% des Tunisiens, franco-tunisiens en France, ils ont voté Nahda, parti islamiste, que la majorité des Tunisiens, on sait très bien, c'est des gens modérés, qu'ils ont étudié, qu'ils ont de culture, cultivé, tout ça. Mais il y a un problème économique, ça poussait les gens vers la religion, ça c'est oui. Quand on n'a rien, on pousse vers Dieu, on est obligé. Si les poches sont vides, donc il faut remplir le cœur quand même. Sinon, le premier étage, il saute. Ça. Deuxième chose, c'est quoi? Que le problème, quand il y avait la perturbation, il y avait la révolution, il y avait tout ça, et qu'on sait très bien, qu'est-ce qui s'est passé? Là, je donne quand même la responsabilité de la France. Il a une responsabilité forte, importante, l'Occident. C'est quoi? Que ce moment, la Tunisie, il est perturbé, les Tunisiens, ils se réveillent dans une rue, ils disent Ben Ali harab, Ben Ali est parti. Mais qui croit ça dans sa tête? Ben Ali il est parti, vous savez, tellement il a répété Ben Ali harab, Ben Ali harab. À ce moment, les islamistes de Nahda, ils travaillent au Bourget, au congrès de Bourget avec l'UIF. Ils sont déjà prêts, avec des finances qatariennes, finances iraniennes. Ça veut dire qu'ils l'ont préparé. L'Occident, il le prépare en plateau au nord. Il prépare que les islamistes y gagnent. Je ne sais pas pourquoi, quelle idéologie, on verra après. Peut-être, mais le destin, quand je le crois, et que le Maktoub que je le crois, là ils ont gagné. Mais les Tunisiens, ils ont voté aveuglement. Ils ont dit, eux, on ne le connaît pas, il vient d'arriver. Ce mec-là, il avait 18 ans au présent, soi-disant. Je ne sais pas, peut-être, bien sûr. Et l'autre, il était 30 ans à Château, à Londres. Et l'autre était à Suisse, qui a 1 million ou 2 millions d'euros. J'aimerais être réfugié comme eux aussi. Avoir autant d'argent, autant des villas et tout ça. Quand ils ont retourné, les Tunisiens, ils voient aux centaines de partis. Il n'y a pas de parti politique en Tunisie. Et ça n'existe pas. Personne qui peut dire la politique. Ils ne connaissent rien. Ils voient des personnes partout. Une centaine de groupes. Et à la fin, qu'est-ce qu'ils voient? Ils disent, ces gens-là, ils disent musulmans, on est musulmans. Ils retournent à la mosquée. La mosquée était abandonnée. Maintenant, 80% des mosquées tunisiennes récupérées par les salafistes. Et là, je demande au pouvoir, dernièrement sur Nesma, j'ai critiqué le pouvoir, le ministre de l'Intérieur, je lui ai dit bravo, vous avez récupéré les mosquées pour avoir des voix, et maintenant vous abandonnez les mosquées pour les salafistes. Montrez-vous, vous êtes des hommes de foi quand même, protégez les lieux de prière. Un imam, il monte, ils le font descendre pendant la prêche. Il descend. Ça, ils ont gagné. Les Tunisiens, ils ont voté par naïveté. Ils ont peur. Ils ont dit, quand ça a commencé au début, mars-avril 2011, ça commence, eux ils récupèrent de l'argent de Qatar et de l'Iran. Ils donnent, ils partagent. Mariage, baptême. Les Tunisiens, ils ont dit, ils n'ont rien, ils partagent. Quand même, si on prend le pouvoir, ils vont partager avec nous. Si c'était l'idée comme ça, les pauvres. Ils ont voté, c'est vrai. Ils n'ont pas gagné par la majorité, mais ils ont gagné. Mais là, ils gagnent. Là, il y a une critique, ça commence à réveiller les gens. Dire, oh, c'est pas possible, c'est quoi ça? Et ça commence à changer les avis. Je vois des gens, dans ma propre mosquée, ils viennent me voir, j'ai voté Nahda. Mais c'est fini, moi, je ne vote plus Nahda. Ah, et après, je lui dis, pourquoi tu as voté Nahda? Il m'a dit, parce qu'ils ont peur d'Allah, peur de Dieu, Ikhafu Rabbi. Je lui dis, mais dans ce cas-là, pourquoi quand tu veux construire une maison, tu cherches quelqu'un qui a peur d'Allah ou un architecte? Je lui dis, quelqu'un qui a peur d'Allah, il va te faire massacrer toute ta famille au nom d'Allah. Mais Allah, il n'a pas dit être aveugle, je dis. Allah, il a dit, donnez à César, qu'est-ce qu'il est à lui? Donne aux politiques, aux experts, aux économies, aux experts dans la politique. Tu ne donnes pas quelqu'un aveugle, il va t'assassiner toute ta propre famille. Vous l'avez tué, le prophète, il a dit, je lui dis. Quelqu'un était blessé, ils l'ont dit non, va faire les ébullitions, Dieu est avec toi, t'inquiète pas, faire ta prière. Il a fait l'ébullition, il est mort. Il est mort par... Je lui dis, regarde, c'est des assassins. Vous votez des gens, ils vont être des assassins. Et moi je trouve, là, heureusement, c'est mieux, tant mieux. Économiquement, catastrophique, l'insécurité, toutes les bénédictions de la Libye, elles descendent en Tunisie par les armes, très difficile. L'Algérie n'est pas contente de cette révolution, ils font tout pour le basculer. Et bravo aux Algériens, malgré que je suis très déçu par les médias français qu'ils n'ont pas parlé des élections algériennes, la victoire pour les modérés, la victoire pour le peuple algérien. Ils n'ont pas gagné, les faux furieux. Ils n'ont pas gagné. Mais les Français, les médias français, ouais, rien, parlent rien de ça. Ils veulent, on dirait que ça explose l'Algérie. Et ça, nous, on a dit, c'est une victoire pour les Tunisiens, ça. Ça réveille les Tunisiens aussi. Et c'était très bien. Ça, je trouve, ça c'est une chose positive.
La Tunisie, je suis sûr que certains, 2013, il n'y a pas de nada, il reste une partie opposante, ils l'ont donné. Si c'était Ben Ali intelligent dès le début, ils le donnent. Maintenant, le problème des salafistes, ça c'est très... Là, vous avez l'Égypte. L'Égypte, vous êtes plus concernés, c'est très grave. Juste dernièrement, il y avait des conflits entre pro-frères musulmans et pro... En France, il y avait une guerre, bataille presque, massacre et tout ça. Qu'ils gagnent, oui. Mais jusqu'à quand? 3 ans, 2 ans? Problème économiquement, le peuple il va se réveiller, le peuple il a faim. Il veut de travail, il veut de justice sociale, il veut tout ça. C'est pas avec leur barbe qu'ils vont manger. C'est pas avec leur bout de tissu qu'ils le donnent à leur femme en plus. Je trouve non, non. Et tôt ou tard, je trouve que c'est leur période, il faut qu'on passe. Comme aussi le moignage, 13 siècles après Jésus-Christ, l'islam il passe 14 siècles. C'est une période, les gens, ils cherchent, ils veulent se revendiquer des valeurs. Je trouve, voilà, je suis sûr et certain, je suis optimiste, les Tunisiens, mais il faut que l'islam modéré retourne, il faut que la formation. Et votre deuxième question, vous m'avez dit, Sa'altumuni an al-Islami, oui, avec M. Hollande. Est-ce que Hollande, la seule chose, moi j'étais, entre parenthèses, j'étais pas pro-Hollande. Ça c'est, il me nomme un peu l'imam Sarko, mais quand même, j'essaie des valeurs que je défends, c'est pas Sarko ni d'autres personnes. Voilà. La seule chose qui m'a touché énormément, chez nos amis, que j'aime, j'ai beaucoup d'amis socialistes, la seule chose que l'importation de conflits chez eux, catastrophique, je l'aime pas, c'est triste. Il devient royaliste plus que le roi, il ne parle pas des vrais problèmes, il nous apporte d'autres problèmes. Et le jour de gloire de M. Hollande, on avait autant de drapeaux étrangers, même pas un drapeau français. Ça touche. Ça, personnellement, une dizaine de drapeaux palestiniens, qu'est-ce qu'il y aura à voir? Hollande, ça y est, j'espère, grâce à Hollande, il y aura 2 États, oui, c'est ça qu'on le souhaite, la paix, mais c'était triste par rapport à ça. Maintenant, est-ce que les islamistes, oui, il y a un risque des islamistes qui montent, ah oui, on verra, mais j'ai confiance à son ministre de l'Intérieur, M. Valls, c'est un homme modéré, ferme, et c'est très bien, il protège des valeurs, ça, on peut voir, mais avec ce gouvernement, j'estime, j'espère qu'il y aura des vraies réactions sur le terrain contre ces fanatiques qui montent, les actes antisémites ils montent de plus en plus, il y a beaucoup de tags Mohamed Merah partout, je suis Mohamed Merah, Mohamed Merah, on va voir la réaction de ce gouvernement, et peut-être là ils ont une sagesse par rapport à législative, et on verra le mois de septembre.